Merci, Monsieur le Ministre. Je vais donner la parole à Vincent Capo-Canellas, qui est rapporteur spécial donc, à la Commission des finances du budget du secteur aérien et qui participe à cette audition, ainsi que notre collègue Christine Lagarde, qui est également rapporteur spécial à la Commission des finances. Monsieur Capo-Canellas. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, bonjour. Quand on sait que l'économie du transport aérien est évidemment basée sur le trafic, on imagine qu'à 2%, les conséquences sont colossales. Monsieur le Ministre, vous l'avez rappelé tout à l'heure. C'est vrai sur la partie purement budgétaire avec le budget annexe de l'aviation civile. Il y a eu 500 millions de prêts supplémentaires qui ont été autorisés. C'est un budget annexe, on peut s'endetter. J'imagine que dans le futur PLFR, il y aura sans doute d'autres mesures parce que les recettes de la DSNA et notamment et puis de la DGAC globalement sont évidemment dramatiquement en baisse. Mais au-delà, Nicole Bonnefoy l'a rappelé tout à l'heure, les conséquences sont très importantes sur les compagnies, sur les aéroports, sur toute l'escale, toutes les entreprises qui concourent à l'escale, et puis aussi sur le commerce, le retail. Alors, je ne vais pas vous interroger sur tous les sujets. Vous avez parlé d'Air France tout à l'heure. Bon, je pense qu'il y a une logique de prêt, de trésorerie court terme, ça c'est bien. Mais évidemment, la partie recapitalisation sera inévitable parce qu'au bout d'un moment, il y a un mur de dette et il faudra quand même rembourser. Et si le chiffre d'affaires n'est pas là, il y a un sujet avec une dette qui s'accroît, même si elle est garantie par l'État, et puis l'absence de chiffre d'affaires, donc il y a un sujet de capitalisation. On a été alertés nombreux dans la commission, sans doute aussi la vôtre, sur Corsair. Il y a des difficultés, je sais que vous êtes en discussion avec Corsair, il y avait des problèmes antérieurs là aussi de faiblesse des capitaux. Il y a un actionnariat qui est pas français, mais malgré tout, pour la desserte ultramarine, c'est un sujet majeur. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour Corsair? Enfin, si je vous projette très vite sur l'avenir, comment voyez-vous le déconfinement? Est-ce que on part sur une logique où on essaie d'avoir un certain nombre de pays, peut-être une partie de Schengen, pas tous, pour lesquels on essaie d'assurer la sécurité sanitaire au départ, la sécurité sanitaire à l'arrivée. Voilà, est-ce qu'on a un groupe de pays pilotes pour commencer? Il faudra bien compenser un moment avec des mesures pour rétablir la confiance de tout le monde et permettre que le transport aérien reprenne. Donc au départ et à l'arrivée, il y a des mesures à prendre, comment y parvenir. Et puis enfin, demain, il faudra financer sans doute des investissements nouveaux. Je pense dans les aéroports à des mesures de tests. Alors, est-ce qu'on fait des tests sérologiques dans un délai raisonnable? Est-ce qu'on est sur des caméras thermiques, etc. Je crois que l'aéroport de Paris a annoncé des choses là-dessus, si j'ai bien écouté l'autre jour le président qui était sur les ondes. Voilà, mais quelle logique de financement des nouveaux matériels de sûreté sanitaire cette fois? Il y a un modèle de financement pour la sûreté pure. Peut-être que d'ailleurs vous décalerez les standards 3 si ça marche bien avec l'Union européenne, ça aidera tout le monde pour la sûreté pure des bagages. Mais là, pour la sûreté sanitaire, comment la financer? Voilà, dernier point, le tourisme et les transports sont très connectés, transport aérien, et j'imagine qu'il faudra peut-être demain essayer d'articuler tout ça, prise dans le tourisme et prise dans le transport aérien. En tout cas, merci de votre écoute et je sais que vous êtes vraiment à la manœuvre tous les jours avec tous les acteurs que j'ai cités qui vous en sont vrais. Merci, Monsieur Capo-Canellas. Monsieur le ministre, je me permets, parce que M. Vincent Capo-Canellas évoquait la question des contrôles aux aéroports, de dire quand même l'étonnement d'un grand nombre de parlementaires sur le fait que, je ne sais pas si c'est le cas aujourd'hui, mais encore à une date très récente, on entrait à Roissy sans le moindre contrôle sanitaire, alors que la plupart des pays au monde avaient instauré ce contrôle, y compris des pays qui ne sont pas connus pour leurs critères rigoureux en matière de sécurité sanitaire. Je ne sais pas où on en est aujourd'hui et je ne sais pas pourquoi les choses sont ou ont été aussi longues à se mettre en place si elles ont enfin été mises en place. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Sénateur Capo-Canellas. Peut-être pour répondre dans l'ordre et de façon la plus précise possible. D'abord dire qu'effectivement, le budget annexe sera soutenu à hauteur de 500 millions d'euros. C'était ce qui était prévu dans le projet de loi antérieur et dans le projet de loi rectificatif, ce montant est porté à 700 millions d'euros pour tenir compte des impacts de la décroissance du trafic que vous avez pu illustrer. S'agissant de Corsair, nous faisons tout ce qu'il est en notre pouvoir de faire, notamment en lien avec les services de Bercy qui sont spécialisés sur ces sujets, à la fois en soutien en trésorerie court terme, à la fois en soutien en restructuration pour trouver sur les mois qui viennent des sommes qui sont des sommes assez importantes et que je ne vais pas dévoiler ici, mais je pourrais vous faire parvenir par écrit si vous souhaitez tous les détails.
Et il est évidemment important que cette entreprise d'abord qui opère depuis longtemps sur le marché français, qui a un rôle important sur le marché ultramarin, outre-mer, puisse continuer dans la mesure du possible à opérer. Et je le dis ici, les services de l'État, notamment singulièrement ceux de Bercy, sont tout à fait alignés, bénévolents, diligents sur toute l'aide qui peut être apportée à Corsair, comme d'ailleurs à beaucoup d'autres des compagnies qui ont demandé des soutiens, notamment des soutiens en trésorerie. S'agissant finalement de la remontée en charge du trafic aérien, vous avez posé les bons blocs de discussion et de travail, puisqu'effectivement nous travaillons sur au moins 2 axes. J'en parlais en propos liminaire. Tout l'axe sur la protection sanitaire, qui effectivement vise à protéger l'opérateur, le passager, de mieux protéger, pour répondre peut-être à l'interpellation de Monsieur le Président Moret, les arrivées, les départs, et de faire peut-être de monter une marche s'agissant des procédures de nettoyage quand on peut les comparer, notamment à ce qui est mis en œuvre dans les pays sud-est asiatiques. Nous faisons des opérations de benchmark ou de parangonnage, comme on dit en français, très précises. Et j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec mes homologues singapouriens, sud-coréens, hongkongais, et évidemment mes homologues européens pour aussi marquer l'intention et l'ambition de faire de cette crise une opportunité pour progresser collectivement sur les sujets sur lesquels parfois le secteur a pu être critiqué. Sur Standard 3, c'est en bonne voie. Nous sommes en train d'y travailler. Nous serons probablement en mesure de dire des choses prochainement, mais nous soutenons effectivement la voie d'un décalage de manière à préserver les capacités d'investissement des aéroports sur des sujets qui sont essentiels. Vous savez que ADP a réussi par la voie d'un emprunt obligataire à se donner de la visibilité financière, et j'en suis heureux, mais il y aura des défis pour les aéroports, du fait notamment d'une possible moindre connectivité dans les mois, dans les années qui viennent, puisque vous avez vous-même évoqué l'horizon, en tout cas un de vos collègues, l'horizon 2020, 2021, 2022. Enfin, s'agissant peut-être du sujet sanitaire au sens large, peut-être un point de méthode. Nous avons commencé à travailler au travers de 2 groupes de travail d'anticipation sur ces sujets, notamment avec le transport aérien et le transport terrestre, qui aujourd'hui s'intéressent essentiellement à l'exploitation, donc avec les aéroports, l'UAF, ADP, et avec Air France et la FNAM, de manière à envisager ou à poser les premiers jalons de ce que seront sur le plan extrêmement pratique cette remontée en charge du trafic. Vous avez parlé du sujet des tests, ce sera évidemment un sujet à traiter en lien avec le ministère de la Santé, mais nous aurons de toute façon à prendre des mesures, à innover sur ces mesures, à faire en sorte de restaurer la confiance des passagers dans l'écosystème aérien. Et nous aurons certainement à prendre des mesures coordonnées, parce que il n'est pas envisageable, pour que le transport aérien marche bien, que la France ait des procédures spécifiques, que l'Italie ait les siennes, que l'Allemagne fasse encore différemment. Et raison pour laquelle je m'entretiens de façon extrêmement régulière avec l'ensemble de ces pays, de manière à converger tant en nature des mesures qu'en calendrier sur un socle de mesures communes qui nous permettrait de faire redémarrer tout ça très vite dans des bonnes conditions d'exploitation sanitaire. Voilà, monsieur le sénateur, je crois n'avoir pas oublié de points que vous auriez portés au débat, mais si tel était le cas, je me ferais un plaisir de vous rappeler et de poursuivre nos discussions, parce que je sais que ces sujets vous passionnent. Merci, monsieur le ministre. Bon, il nous reste beaucoup d'intervenants.